Voilà les textes qu'on a lus et les chants qu'on a partagés depuis le début de cette réunion sont comme un cheminement destiné à préparer pour nous le partage de ce matin. Alors on a débuté avec ce qu'on pourrait dire le credo, c'est-à-dire la confession de foi de l'Église primitive, telle qu'on la trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15, qui rappelle ce qu'est, j'allais dire, le véritable évangile. Et nous avons à cœur de prêcher dans ce lieu le véritable évangile. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, c'est-à-dire selon le plan annoncé, prévu et réalisé par Dieu. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité selon les Écritures et il s'est montré vivant. Un message qui assure le salut et qui transforme la vie. Un message auquel il faut veiller de bien rester attaché, sinon le risque, c'est d'avoir une foi inutile. Alors Paul parle de ce message comme doivent ou devrait le faire tout prédicateur authentique. C'est-à-dire comme un message qui personnellement un jour a bouleversé sa vie. On peut dire que sa vie a connu une révolution complète au contact de ce message. Paul a été pourtant croyant, il était pourtant engagé dans une religion qu'il pratiquait, il avait pourtant une grande discipline de vie, mais tout cela ne pouvait pas garantir son salut. Le message de l'Évangile, lui, peut le faire. Paul fait ce que tout prédicateur authentique devrait faire, c'est-à-dire qu'il ne tire aucune gloire du message de l'Évangile, mais il annonce et il partage au contraire ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Paul était pourtant un érudit, mais il sait que c'est par grâce qu'il est sauvé. Et il se présente comme le moindre des apôtres. Et il dit dans ce texte que nous avons lu, ce credo, que la grâce de Dieu dans sa vie n'a pas été vaine. J'aimerais nous poser la question aux uns et aux autres. Est-ce que nous croyons en la grâce de Dieu? Et est-ce que la grâce de Dieu dans ma vie produit quelque chose? Alors ce texte, personnellement, il me parle d'une manière toute particulière, parce que figurez-vous qu'un jour, je suis tranquillement dans mon canapé, en train de regarder un film à la télévision, et il y a un père qui dit à son fils, « Mon fils, la grâce de Dieu dans ta vie ne doit pas être vaine. » Même à la télévision, parfois, le Seigneur parle. Et ce texte m'a touché, m'a fait réfléchir sur la grâce de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Cette semaine, un pasteur de la région parisienne a parlé de ce journal, 1000 raisons de croire, qui vient de sortir et qui était placardé à Paris, donc un petit peu partout, avec ce message, si tu existes, envoie-moi un signe. Il a été écrit par l'auteur de la Bible, La science, les preuves, là, ce livre qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines. Et donc c'est le premier numéro de ce journal. Et dans ce journal, à l'intérieur, il y a le témoignage de cet homme, Fabrice Adjadj, qui est un écrivain et un philosophe français d'origine juive, qui est né en 71, donc c'est un monsieur qui a 52 ans, et qui jusqu'en 98 s'est déclaré athée et anarchiste. Il a écrit des livres en ce sens. Et en 98, son père est malade, il rentre dans une église pour prier, et là il fait une expérience suffisamment forte pour qu'il se tourne vers le catholicisme. Il est devenu catholique engagé. Et dans son témoignage, il dit ceci, « Moi, en tant que chrétien, comme n'importe quel amoureux, je dois parler de ce qui me fait vivre. » C'est un peu ce que vivait Paul. Il a vécu une expérience suffisamment forte qu'il a envie de la partager autour de lui. J'espère que nous-mêmes, nous avons vécu une expérience suffisamment forte pour qu'on ait envie de partager aussi notre espérance. Alors on a poursuivi avec le récit de la rencontre de Jésus avec cet homme qui s'appelle Nicodème, cet homme qui était un enseignant des choses de Dieu, juif, et que Jésus va interpeller en lui disant la nécessité de passer par une expérience qu'on appelle la nouvelle naissance, qui permet
d'entrer et de voir le royaume des cieux. Cet homme, Nicodème, a du mal à comprendre, mais Jésus insiste pour dire que sans passer par cette expérience, il n'est pas possible ni de voir, ni d'entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que cette expérience dont la Bible parle, dont le Seigneur parle, est une expérience indispensable pour qu'on puisse pleinement découvrir qui est le Seigneur. Est-ce que nous avons vécu cette expérience? Ce moment où le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes des pécheurs, nous fait prendre conscience que Jésus est mort à notre place. Le moment où nous décidons dans notre cœur, nous sentons l'appel de Dieu et nous répondons oui à cet appel. Et nous sentons que quelque chose se passe, qui nous éveille à la vie chrétienne, qui nous permet de lire la Bible d'une autre manière, de comprendre les choses de Dieu d'une autre manière. Refuser ce moyen, espérer par sa morale, par ses œuvres, par ses efforts, aller au ciel, c'est être sous le coup de la condamnation. C'est comme refuser la bouée, la seule bouée de sauvetage que Dieu nous donne. Son Fils Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort pour nous. Alors en préparant le sujet de ce matin, j'étais bouleversé. Je me suis dit, dans ce qu'on va partager ensemble, il y a là l'explication du pourquoi des personnes, des enfants, qui pourtant ont pu être éduqués, venir à l'église, sembler vivre en conformité avec certaines valeurs, peuvent par la suite complètement basculer dans quelque chose d'opposé. On a l'exemple avec quelques célébrités qui ont débuté dans des églises. Il y a beaucoup de gens qui chantent aujourd'hui qui ont débuté en chantant dans des chorales d'église. Et des fois, quand on voit leur vie, waouh! Katy Perry, Elvis Presley, Snoop Dogg, Britney Spears, Whitney Houston, tous ces gens ont débuté dans des églises, ont chanté dans des églises. Mais ils n'avaient pas conscience, ils n'avaient pas fait cette expérience nécessaire de cette nouvelle naissance. L'évangile, c'est plus qu'une morale, c'est plus que des valeurs, c'est plus qu'une simple croyance, c'est une expérience profonde qui fait toute la différence. On peut avoir l'enseignement, on peut avoir les codes, mais ne pas avoir la vie. Ça nous fait réfléchir aussi pour nous en tant que parents. Comment est-ce qu'on parle de Dieu? Bien sûr, on a envie que nos enfants se comportent bien. Bien sûr, on a envie que nos enfants aient des valeurs, et c'est important. Mais je crois qu'on a besoin et qu'on doit aussi parler à nos enfants de cette expérience que Dieu veut leur faire vivre. Parce que des enfants peuvent vivre cette expérience. Alors, dans l'image que j'ai choisie pour introduire le culte, il y a l'image d'une voiture là qui est dans le désert et qui se précipite vers ce qu'elle pense être de l'eau, et en réalité c'est un mirage. Vous savez, les mirages qu'on peut avoir dans le désert. Et donc le titre que je propose pour nous ce matin, c'est « Dis-moi qui tu écoutes et je comprendrai qui tu es ». Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai choisi cette image et ce titre. Alors, Pierre, dans son épître, on est en train de partager ensemble la deuxième lettre de Pierre, ne mâche pas ses mots et utilise des images très intéressantes pour dénoncer les faux enseignants. En particulier, ce matin, on va le lire dans quelques instants, il parle de 4 images qui sont fortes. Il parle des sources qui en réalité n'ont pas d'eau. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir très soif. Imaginez, vous avez soif, là, vous êtes fait chaud, vous n'avez pas pris d'eau, vous avez soif, et puis vous arrivez à un endroit où vous pensez que là, vous allez avoir de l'eau, tournez le robinet, il n'y a rien. Quelle déception! C'est encore pire! Parce qu'on s'est dit, j'ai fait tout ça pour rien! Malheureusement, c'est ce qui peut arriver parfois. Le Seigneur sait que les uns et les autres, nous avons des besoins, des aspirations, des soifs dans le cœur. Et parfois, nous courons après des sources qui n'ont pas d'eau. On va y revenir. La deuxième image que le Seigneur, que Pierre va donner, inspiré par le Seigneur, il va parler des nuages qui sont poussés par la tempête. C'est un peu comme, on est là au Moyen-Orient,
La pluie, c'est important, on appelle ça l'or blanc. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de récolte. Et donc là, les gens espèrent, ils attendent la pluie, et puis voilà, il y a des nuages qui arrivent, c'est super. Enfin, la pluie va venir, les graines vont pouvoir pousser. Et qu'est-ce qui se passe? Le vent se lève et les nuages partent, il n'y a pas d'eau. Patatras. Troisième image que Pierre prend, une image, il est cru, hein. Il dit, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Hein, si vous avez des chiens, vous savez que parfois les chiens, ils mangent des mauvaises choses, ils vomissent, parce qu'ils savent que c'est pas bon, ils le rejettent. Et parfois, ils retournent manger ce qu'ils ont vomi. C'est une image qui nous écœure, hein. Mais Pierre le fait volontairement, et on va comprendre ensemble pourquoi. Et dernière image, c'est comme une truie, un cochon qu'on a lavé et qui retourne se jeter dans la boue. Waouh! 4 images pour décrire ce que font les mauvais enseignements. Dis-moi qui tu écoutes, je comprendrai qui tu es. Il y a quelque temps de ça, j'ai une jeune femme qui vient au Café Change. Elle est ouverte, elle s'intéresse aux choses de Dieu, elle a une certaine connaissance de la Bible, elle ne cache pas qu'elle prie, mais je me dis, il y a quelque chose de bizarre. Il y a vraiment quelque chose de bizarre en elle. Et elle vient plusieurs fois, et à un moment donné, je lui pose la question, mais dis-moi, qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce que finalement tu pries? Elle me dit, je prie Melchisédek. Et là, je comprends. Dis-moi qui tu écoutes, et je comprendrai qui tu es. Derrière une apparence, derrière quelque chose qui ressemble à l'évangile, il y avait malheureusement de faux enseignements et beaucoup d'erreurs. Alors voilà pourquoi on a lu aussi ce matin ce qu'a dit Paul. Il y avait des textes assez longs, mais il dit, c'est pas nous qu'on prêche, mais c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Et je crois que ça c'est vraiment important. Au milieu de nous, on veut que ce soit la personne de Jésus qui soit mise en avant. Paul était un érudit, mais il dit bien que quand les gens viennent le voir, ce qui les marque, ce n'est pas sa sagesse, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et c'est ce que nous voulons vivre ensemble ce matin. Alors on va se rappeler les 4 objectifs de cette lettre de Pierre, nous aider à bien comprendre ce qu'est le salut et ce que cela implique, on l'a déjà vu, chapitre 1. Nous rappeler la fiabilité de la Bible comme un livre unique et complet, c'est la fin du chapitre 1. Et puis le chapitre 2, qu'on est en train de terminer là ce matin, nous mettre en garde contre tous les faux enseignements, les faux prophètes, et répondre en particulier aux questions que cela suscite, voir que Dieu s'occupe de ça, il nous met en garde. Et puis après, le chapitre 3, pour la suite, nous rappeler le bien fondé de notre espérance, qui est et sera moqué, mais qui fait partie intégrante de l'Évangile. Alors on relit ensemble le début de la lettre de Pierre, et puis ensuite le texte qui nous intéresse pour ce matin. Alors vous allez comprendre pourquoi je relis quelques versets du chapitre 1er, parce que ça fait contraste avec les faux enseignements. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Nous rendre conformes les uns et les autres, semblables au caractère de Jésus. Et dans l'Évangile, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie de tous les jours. Des promesses extraordinaires qui sont sûres. Début du chapitre 2 nous dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et ils attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée.
par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Ça, c'est ce qu'on avait déjà regardé ensemble. Alors, pour ce matin, ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Première image. Comme des nuages poussés par les tempêtes. Deuxième image. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leurs discours grandiloquents, mais creux, ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humain à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivant dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Alors on va voir ensemble ce matin 3 réalités qui font la différence entre l'évangile et le faux enseignement. Quand je parle ici de faux enseignement, je pense que c'est un faux enseignement sur le plan spirituel, mais c'est aussi un faux enseignement qui est la prédication qu'on entend autour de nous dans notre société. Parce qu'il y a un message qui est véhiculé aussi dans notre société. D'une certaine manière, on peut dire que dans notre société, on prêche. On vous prêche une forme de liberté. On vous prêche une forme de bonheur. Et on va voir ensemble ces trois réalités qui contrastent. La première, c'est que les mauvais enseignants sont basés sur de fausses promesses. Les mauvais enseignements sont basés sur de fausses promesses. Ce sont des discours qui plaisent. Le maître mot, c'est liberté. Et regardez dans notre société, comme on parle de liberté, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit d'être qui tu veux être. Tu vis comme tu veux. Personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. C'est la grande liberté. Et on nous fait croire que c'est comme ça qu'on pourra être heureux. Est-ce que être libre, c'est faire ce qui nous plaît? C'est quand même intéressant parce que c'est exactement comme ça que appâtent les gens avec la drogue, par exemple, disant « goûte ça, tu vas vivre des expériences que tu n'as jamais goûtées ». C'est exactement comme ça que le diable a séduit Adam et Ève. Mange de ce fruit, alors là, tu vas voir, tu vas devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Et dans notre société, on nous prêche en nous disant que si on goûte, c'est parce que les gens qui veulent vivre une certaine morale sont coincés, alors là, ça va être l'explosion. Et on voit les dégâts terribles que tout ça peut faire. La Bible parle de la jouissance éphémère du péché et de la corruption qui existe par la convoitise. La vraie liberté se trouve en Dieu, qui nous rend notre dignité. La vraie liberté, c'est d'accepter que je ne sais pas tout, que je n'ai pas raison, mais que Dieu lui sait. Comment on fait avec des enfants? Les enfants, ils disent, mais moi j'ai envie de ça, parce que c'est bon ça. Et nous qui sommes parents, parfois on sait très bien que ce qu'ils veulent n'est pas bon pour eux. On ne veut pas les priver de leur liberté, on veut juste les protéger des conséquences dramatiques que ça va avoir. Et finalement, un enfant qui a foi, confiance en ses parents, à un moment donné, ou qui par obéissance, eh bien, à un moment donné, va accepter ce que ses parents lui disent. C'est la même chose avec Dieu. Quelle vanité de penser que nous pouvons nous-mêmes juger du bien et du mal. Ce qui est bon et pas bon pour nous. Dieu, lui, le sait. Alors Paul pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Parce que ça contraste fortement avec la promesse et l'enseignement de la Bible. Les promesses de Dieu, l'enseignement de la Bible, c'est un enseignement fiable qui a fait ses preuves. Dieu a prouvé qu'il nous aime en donnant son Fils. Il a prouvé que sa parole est vraie en accomplissant à travers la personne de Jésus entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. Il a prouvé que l'enseignement de sa parole est vrai en transformant des hommes et des femmes au contact de l'Évangile. Je suis là parce que Dieu a un jour transformé mon cœur et ma vie. Changé ma priorité, ma façon de voir. Il nous a donné une espérance qui ne trompe pas.
On a lu ensemble que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et il permet que celui qui boit de l'eau n'ait plus soif, mais que de lui-même jaillissent des choses qui ressortent, qui sont une bénédiction pour d'autres. Un jour, Jésus va rencontrer une femme au bord d'un puits, une femme qui, comme tout le monde, a envie d'être heureux. Et comme beaucoup de gens, elle est désabusée de la vie. Et Jésus utilise le fait qu'il a soif de lui demander à boire pour créer le lien avec elle, puis il lui dit ensuite que si elle continue de boire de l'eau comme ça, elle aura toujours soif. Elle ne sera jamais satisfaite. Mais il annonce que si elle boit de l'eau que lui peut lui donner, alors elle sera comblée. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et puis pour montrer qu'il la connaît, il lui dit va chercher ton mari. Elle dit j'ai pas de mari, mais t'en as eu ça. Tu vis avec quelqu'un, c'est pas ton mari. Il dit ça pour mettre le doigt sur ce qu'elle recherche et qui est un échec. Si on court après des sources qui ne donnent pas d'eau, quelle déception. Et il y a finalement tellement de gens autour de nous qui courent après des mirages, qui espèrent réussir, trouver le bonheur dans des choses qui n'ont pas fait leur preuve. Mais ils espèrent. Dieu, lui, veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Et la Bible nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Sa parole ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Et nous avons dans la Bible cette invitation, vous tous qui avez soif, soif de bonheur, soif de paix, soif de réponse, soif de sens à la vie, soif d'être rétabli dans ces choses qui nous troublent, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Et je sais que si je me tourne vers Dieu, si je prends dans sa parole des promesses que je place dans leur contexte avec un cœur qui écoute, je sais que ces sources-là ne me décevront pas et qu'elles sont suffisantes pour combler mon cœur et ma vie. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'être chrétien, il n'y a pas des luttes et des combats. Il y a une polémique en ce moment avec les dévendeurs, cette publicité. Vous l'avez peut-être vu à la télé. Parce qu'on veut montrer aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent la consommation à outrance. Voilà. Donc on fait une publicité où on voit dans un magasin un monsieur qui vient à côté d'une personne et son nom c'est dévendeur. Pour lui dire non, on n'achète pas ce produit. Mais c'est pas bon. Si, ce produit il est très bon, mais vous n'en avez pas besoin. Et ça fait polémique parce qu'évidemment ça s'oppose avec la vente. Mais c'est quand même intéressant, c'est que pendant des années et pendant des mois et des mois, on nous dit, on nous fait croire que des produits, que des choses sont nécessaires, etc., etc. Et aujourd'hui, on prend conscience que parfois il faut dire aux gens, mais au fond, tu n'en as pas besoin. Après quoi est-ce qu'on court pour être heureux? Après qui est-ce qu'on court? Il y en a assez, les fausses promesses. Dans le livre de l'Apocalypse qui nous parle de l'espérance chrétienne, c'est que ceux qui ont faim et soif auront accès à la source d'eau vive éternellement. C'est le thème de l'Apocalypse au chapitre 21 en particulier. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je crois qu'en Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Ce ne sont pas des sources qui ne donnent pas d'eau ou des nuages qui sont poussés par la tempête et avec lesquels on est particulièrement déçu. La particularité des faux enseignements, c'est qu'ils amorcent, ils appâtent en nous attirant avec ce qui nous fait envie. La cible, c'est nos fragilités. En particulier les jeunes chrétiens qui ont besoin d'être protégés et nourris, mais pas que. On doit tous veiller.
comment est-ce qu'on réagit par rapport à tout ça? Imaginez que demain, vous voyez devant vous un vendeur qui, auprès d'une personne âgée, essaye de lui vendre un truc dont elle n'a pas besoin. Profitez d'elle. C'est écœurant. On a envie de réagir. C'est exactement ce qui se passe avec toutes ces fausses promesses. Ils promettent la lumière alors qu'eux-mêmes sont dans les ténèbres. Ils promettent des expériences qui vont ouvrir l'esprit alors qu'eux-mêmes sont dans les ténèbres. Ils utilisent des discours ronflants, mais derrière, il n'y a rien. Ils flattent l'ego. Vous êtes bon, Dieu a besoin de vous, c'est facile, alors que derrière, c'est faux. Deuxième vérité qui ressort de ce passage, donc le premier, c'est qu'ils promettent des choses qui sont fausses, qui n'ont pas fait leur preuve et qui créent la désillusion. La deuxième réalité, c'est que les mauvais enseignants sont basés sur de faux chrétiens. Ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont encore esclaves. Jésus est venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre et nous libérer de l'esclavage. On comprend tous qu'être esclave, c'est pas drôle, hein. Mais être esclave de ses vices, c'est terrible. Les gens qui n'arrivent pas à se passer, qui sont compulsifs, qui sont esclaves aussi peut-être du regard des autres sur eux et qui sont malheureux dès que le regard des autres n'est pas bon, qui sont esclaves de leur image. Prenez garde que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La vraie nature d'une chose, elle se voit dans ce que cette chose peut devenir. La vraie nature d'une chose se révèle dans ce qu'elle peut devenir. Prenez une graine, sa nature se voit dans ce qu'elle peut devenir, un fruit, un arbre. La vraie nature de l'évangile se voit dans ce que l'évangile est capable de faire de nous. L'objectif de l'évangile, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. L'objectif de ce message, c'est ça. Notre espérance chrétienne, c'est d'être transformé à l'exemple de Jésus. La parole de Dieu révèle la vérité sur Dieu, elle révèle la vérité sur l'homme, elle révèle la vérité sur le péché, elle révèle la vérité sur nous-mêmes, elle révèle la vérité sur l'avenir. Et être chrétien, c'est pas vivre dans un monde d'illusions ou fantaisisme, mais de vivre dans la réalité. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que nous essayons de marcher avec Dieu et que parfois, on ne se comporte pas comme il faut. Nous savons que parfois, il y a des insatisfactions dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, la Bible ne cache pas ces choses. Nous savons que dans ce monde, on est souvent déçus. Nous savons que l'avenir n'est pas simple pour personne, qu'il y a beaucoup de violence, etc. Mais nous avons une espérance qui fait toute la différence. Un jour, nous verrons le Seigneur face à face. Il nous sera favorable. Et il nous accueillera dans son royaume où il n'y aura plus le péché, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et comme il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus ce que le péché fait, les larmes, les pleurs, les déceptions, les divisions, les déchirures. Il n'y a pas de ciel sans Seigneur. On verra le Seigneur et il essuiera les larmes de nos yeux. Et il n'y a pas de ciel sans communion. Ça veut dire que celui qui pense qu'il peut se dire « moi j'ai Dieu pour moi, c'est bon ». Non, dans le ciel il sera mal parce qu'il y aura des frères et sœurs. Hein. Et dès ici-bas, on a intérêt à s'habituer à cette idée. Jérémie nous dit, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous y trouverez le repos pour vos âmes. Qu'est-ce que la vie des faux enseignants reflète? Est-ce qu'elle reflète le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la patience, la bonté, la douceur? La ressemblance de Jésus? Est-ce qu'elle reflète l'attachement
à l'évangile tel qu'il nous a été laissé parce que Dieu ne change pas. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Paul ne se prêche pas lui-même, il prêche Jésus-Christ. Si quelqu'un se prêche lui-même, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un enseignant tel que le Seigneur veut. Nous prêchons Christ, et nous prêchons Christ crucifié. Donc les faux enseignements nous font de fausses promesses, et les faux enseignements sont basés sur des personnes qui sont de faux chrétiens, qui se prêchent eux-mêmes, et qui ne prêchent pas le Seigneur. La question c'est, qui est-ce qui a triomphé de nous? La suite, c'est après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu, et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes, le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Deux images pas très belles, hein? De fausses promesses, des gens qui se prêchent eux-mêmes, et une fausse expérience. C'est intéressant ici les images qui sont données. Le chien, il vomit quelque chose parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui, alors il le rejette. C'est quelque chose qui est à l'intérieur qui rejette. Puis après, il est attiré par ça, donc il y retourne. La truie lavée, c'est des choses qui sont extérieures à elle. Elle se lave, elle se débarrasse des choses extérieures, et puis elle est attirée. Donc elle y retourne. Et j'ai envie de dire que l'évangile, c'est un message qui transforme les chiens et les truies en brebis par la nouvelle naissance. Et si finalement on est comme des chiens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a conscience qu'en nous, il y a des choses qui ne sont pas bonnes et on les vomit, mais on n'a pas passé par cette expérience de la nouvelle naissance, de la transformation de notre cœur en profondeur, bien parfois on y retourne. Et on remange ce qu'on avait rejeté. Si on se contente de nettoyer l'extérieur, c'est-à-dire d'arrêter certaines pratiques qui ne sont pas bonnes parce qu'on sait qu'elles sont sales et mauvaises, mais que nos cœurs et nos vies ne sont pas transformés par le message de l'Évangile, le risque, c'est qu'à un moment donné, on y retourne. Et c'est ce qui explique pourquoi parfois vous avez des personnes qui sont là avec des discours ronflants, qui vous annoncent de fausses promesses, qui vous parlent d'une expérience qui ne correspond pas aux fruits de l'esprit, de la vie de Dieu, et qu'ensuite vous découvrez des choses scandaleuses et honteuses. Peut-être qu'ils ont arrêté un temps certaines choses, ils les ont vomies en reconnaissant qu'elles étaient mauvaises, qu'ils se sont débarrassés de certaines pratiques, mais si le cœur n'est pas transformé, touché en profondeur, si nous ne devenons pas des brebis, pour reprendre une image biblique, qui acceptent de dire « je veux que Dieu, que Jésus soit le berger qui me conduit », alors il manque quelque chose à notre expérience. Être chrétien, marcher selon l'enseignement biblique, c'est une transformation, une métamorphose de notre personne, par l'action du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un connaît cette expérience, alors à ce moment-là, on voit dans sa vie le fruit. Le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, on ne sait pas expliquer comment ça se passe, mais on voit la différence. Et on voit les fruits. Conclusion pour nous. Paul peut parler de ce que la grâce de Dieu a fait dans sa vie. Mais en faisant ça, Paul ne se prêche pas lui-même. Il met Christ au centre de son message. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait dans ta vie?
Oh, Dieu par grâce m'a sorti d'un problème, Dieu par grâce a exaucé une prière. Oui, c'est bien, je crois que c'est vrai, peut-être une guérison même, hein. Mais ce n'est pas suffisant. La grâce de Dieu transforme mon cœur et ma vie. Est-ce qu'on ressemble à Nicodème? On a une certaine connaissance, on aime les choses de Dieu, mais il nous manque une expérience fondamentale qui fera la différence. Dis-moi qui tu écoutes, et je comprendrai qui tu es. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si on se laisse bercer avec des illusions, eh bien on sera désillusionné. Si on se laisse bercer par des mirages, ben on sera après déçu et attristé. Si on se laisse aveugler par des gens qui nous parlent de choses et qui ne les vivent pas, ou par des personnes qui finalement ont changé des habitudes extérieures, mais il n'y a pas cette transformation intérieure profonde, eh bien il faudra passer tout. 3 caractéristiques doivent nous alerter: les fausses promesses, les sources qui ne donnent pas d'eau, les nuages poussés par la tempête, les faux chrétiens qui n'ont pas la transformation de vie, promettent la liberté, parce que c'est ça qui est au centre de tous les langages. On veut tous être libres. Alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qui ou qu'est-ce qui a triomphé de moi? Je veux dire que dans ma vie, le Seigneur a triomphé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un combat dans mon cœur. On a tous connu ça, hein? On sait, mais en même temps on résiste, on a envie, mais en même temps on n'a pas envie. Et il y a un combat qui est là. Et à un moment donné, être croyant, c'est je capitule pour dire Dieu, tu gagnes. Je te laisse. C'est toi le chef. Qui est-ce qui a triomphé? Une fausse expérience qui n'amène pas la transformation de notre nature. Je vous laisse 2 textes pour terminer. Galates au chapitre 5. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la véritable liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire de nouveau en esclavage. Et Éphésiens chapitre 4. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils suivent leurs pensées vides de sens. En effet, leur intelligence est obscurcie, ils sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a renseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine, et à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et saine que produit la vérité. On doit laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, transformer notre manière de voir nos pensées, nos aspirations, pour nous amener à vivre une vie conforme à la pensée de Dieu, ce qui est saint et ce qui est juste. On veut prier ensemble. Merci Seigneur ce matin de nous rappeler que malheureusement il y a tellement de mirages qui existent autour de nous, d'enseignements trompeurs dont nous sommes abreuvés les uns et les autres à longueur de journée. Et ce matin tu nous mets en garde en nous disant qui est-ce qu'on écoute? Parfois on voit des gens qui sont pleins de colère, pleins de rébellion, parce qu'ils se laissent finalement entraîner par toutes sortes de discours qui poussent à la colère et à la haine. Tu veux, Seigneur, nous appeler
à venir à toi qui est la source d'eau vive, qui peut pleinement remplir nos cœurs de ce qui est bon et nécessaire. Toi qui nous connais si bien, Seigneur, et qui nous aimes, tu nous tends la main encore ce matin. Tu nous appelles à te laisser pleinement transformer notre manière de voir. Oui, nous te disons merci parce que tes promesses sont sûres et certaines. Elles ont fait leur preuve. Garde-nous, Seigneur, de ressembler aux chiens ou de ressembler au cochon qui se vautrait dans la boue. Mais aide-nous, Seigneur, à vivre conformément à ce que toi tu veux, pour ta gloire et ton honneur. Amen. La vraie liberté, c'est de choisir d'obéir à celui qui sait. On veut chanter ensemble un chant pour nous donner du temps pour réfléchir, pour terminer ce culte. Mon secours est en toi. Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre,